À la une de l'actualité, c'est donc cette colère des agriculteurs qui se poursuit. Hier, le Premier ministre a fait une série d'annonces. Parmi elles, la fin de la hausse de la taxe sur le GNR agricole, un meilleur respect de la loi Egalim ou encore un choc de la simplification. Des mesures qui ont permis de lever certains barrages, mais il en reste encore 38 sur les 113 recensés hier. Thibaut Hu, beaucoup d'agriculteurs sont donc encore insatisfaits et veulent continuer le mouvement. Oui, partir pour revenir plus fort, c'est le mot d'ordre très clair qui est donné sur le terrain. La mobilisation va continuer, mais cette trêve sur de nombreux points de blocage est nécessaire, explique Hervé Lapi, le secrétaire général de la FNSEA. Il y a un moment donné, il faut assurer le roulement, il faut aller faire le travail dans nos exploitations agricoles, il faut faire des relais, il faut les reposer. C'est aussi parfois retrouver des espaces où on peut circuler, où les citoyens ne sont pas complètement bloqués, parce que nous, notre objectif, la cible, elle reste toujours la même, c'est le gouvernement. Donc le Premier ministre doit être beaucoup plus ambitieux. On a eu quelques annonces qui sont des mesures qui sont pas liées à une grande perspective pour l'agriculture française. Alors objectif réengagé dès lundi un bras de fer avec le gouvernement pour obtenir de nouvelles mesures. Côté syndicat, on ne se précipite pas. La FNSEA et les jeunes agriculteurs sont réunis en ce moment pour évoquer la suite de la mobilisation. Mais quoi qu'il arrive, me soulignait Hervé Lapi, c'est le terrain qui décidera et le ton risque de monter. Certains agriculteurs ont annoncé le blocage de Rungis dès lundi. Contacté par Europe 1, le marché n'a pas souhaité s'exprimer. Merci Thibaut Hu.